Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour un tirage intuitif pour la pleine lune du 24 juillet 2021. Donc on va aller voir, en fait, je vais utiliser les cartes du tarot de Marseille. On va aller voir un petit peu quels sont les messages pour cette pleine lune, quelles sont les énergies ambiantes, on va dire. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, donc c'est-à-dire que sur la guidance, il y aura peut-être une partie pour laquelle vous allez vous sentir concerné et peut-être une autre partie pour laquelle ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Prenez uniquement ce qui résonne en vous pour tout simplement vous aider à être en introspection pour cette pleine lune et tout simplement avancer sur votre chemin de vie. J'irai certainement aussi compléter avec peut-être quelques cartes de différents oracles, je verrai tout à l'heure en fait en fonction de ce que je ressens et en fonction de l'intuition. Allez, on y va, c'est parti. Alors, du coup, pour cette pleine lune en Verseau du 24 juillet, donc message qui me paraît quand même relativement ciblé. Donc moi, je me laisse vraiment porter par mon intuition pour le nombre de cartes, le type d'oracle que j'utilise pour compléter, etc. Donc je vais vous faire un petit peu la lecture de ce qui est... de ce qui en ressort, en tout cas là, au niveau des cartes, au niveau des messages qui ont souhaité être transmis pour vous. Donc en fait, déjà, alors en fait, on a ces trois cartes-là. Donc là, pour moi, le message, il est vraiment super clair. Je vais vous détailler ça au fur et à mesure. Tac. Et celle-ci. Voilà. Donc en fait, cette carte-ci, elle parle beaucoup de tout ce qui a rapport au sentimental, voire à l'affectif. Vous voyez, ce sont vraiment deux personnages qui sont d'égal à égal, avec une même coupe. La coupe est de la même contenance, elle est remplie de la même façon. Et en fait, ça représente vraiment le couple d'amoureux, mais le couple d'amoureux sain, c'est-à-dire vraiment la relation équilibrée. Chacun se donne à l'un et à l'autre à la même hauteur. Chacun a les mêmes attentes en fait sur le plan émotionnel et a la même capacité à donner, etc. Donc ça représente, si je peux dire, un petit peu les âmes sœurs, ce genre de choses. Donc là, ça, si vous voulez, le tirage par rapport à cette pleine lune du 24 juillet, il concerne vraiment la sphère sentimentale, voire affectif. Alors l'affectif, c'est pas forcément obligatoirement le sentimental. Le sentimental, c'est vraiment le côté amoureux, c'est-à-dire les relations homme-femme, voilà, pour les couples en tout cas hétérosexuels, ou alors homme, femme, femme pour les homosexuels, donc c'est vraiment pour le côté amoureux. L'affectif, c'est beaucoup plus large en fait, c'est comment on est finalement dans notre vie relationnelle, avec la famille, avec les amis, avec les collègues, etc. Parce qu'il peut y avoir aussi de l'affectif au travail, dans nos relations, dans toutes les relations en fait entre les êtres humains. Et donc l'affectif, ça parle vraiment du plan émotionnel et comment je suis équilibrée finalement sur le plan émotionnel. Et donc cette carte vraiment de la 2 de coupe, c'est vraiment la carte de l'équilibre parfait entre deux individus sur le plan émotionnel. Donc vous le ramenez à ce que vous vivez. Si vous êtes dans un contexte amoureux, ça peut peut-être vous parler, ou en tout cas dans l'espoir d'un contexte amoureux, je vais vous expliquer ensuite après, ça peut peut-être vous parler, mais ça peut peut-être aussi vous parler par rapport à des envies, des attentes ou un contexte sur le plan affectif qui peut être par exemple plus de l'ordre des amitiés, de la famille, etc., etc. Donc le message aujourd'hui va vraiment concerner ça. Avec ça, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est vraiment la carte des illusions. En fait, on voit ce personnage, d'ailleurs, qui est assez sombre au final. Hein. On voit pas trop qui il est, on voit pas son visage. Il est complètement obnubilé en fait par toutes ces coupes. Et je vais rapprocher un petit peu. Dans chaque coupe, vous voyez, il y a des choses un petit peu fictives, des choses qui n'existent pas forcément. Il y a toutes les choses peut-être aussi dont on peut rêver peut-être dans la vie, la richesse. Le César, ça représente par exemple le pouvoir.
Enfin voilà, tout un tas de choses. On voit un serpent, il y a un fantôme. Le fantôme, ça représente quand même quelque chose finalement qui n'existe pas. Et tout ça dans un espèce de nuage. C'est un peu, j'allais dire, c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu l'expression où on se dit je me suis fait enfumer. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc là, c'est vraiment la carte des illusions. Avec ceci, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton parle vraiment de coup de foudre, de rapidité. C'est vraiment d'un coup, on est, si vous voulez, on est, que ce soit pour un projet, pour une personne, pour une idée, quelle qu'elle soit, c'est vraiment d'un coup, on est, c'est évident, ça nous tombe dessus, et pouf, tout va très vite, on réfléchit pas du tout on cherche pas du tout à construire les choses étape par étape. C'est vraiment la notion de coup de foudre, mais c'est pas forcément que sur le plan sentimental, ça peut être pour n'importe quel domaine, c'est vraiment, tiens, je veux faire ça, je fais ça, je fonce, et puis on réfléchit pas du tout. Et donc tout ça mis ensemble, en fait, pour moi, le message, il est de attention, peut-être, attention sur le plan émotionnel, à comment vous êtes dans un équilibre sur le plan émotionnel, donc ça peut être soit dans un contexte amoureux, soit dans un contexte relationnel autre, comment vous êtes dans un équilibre de donner-recevoir. Attention à ne pas être tout de suite dans des illusions. Si vous faites par exemple des nouvelles rencontres, que ce soit amoureux ou amical, voilà, s'il y a des nouvelles possibilités qui démarrent comment dire ça, s'il y a des nouvelles possibilités pour vous, qu'elles soient professionnelles ou autres, mais qui partent d'une rencontre, donc c'est-à-dire de l'émotionnel, du relationnel, etc., attention aux illusions et surtout attention à ne pas aller trop vite. Vous voyez? S'il y avait eu la rapidité et juste la 2 de coupe, j'aurais dit, tiens, ça parle d'un coup de foudre, ça parle de quelque chose qui va très vite, ça parle d'une évidence, ça parle peut-être d'une nouvelle rencontre amoureuse en fait, d'une nouvelle rencontre amoureuse qui tout de suite débouche sur des choses très concrètes qui vont très vite, etc. Parce que voilà, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent, mais comme il y a cette carte de l'illusion, pour moi, ça vient vraiment dire attention à ne pas vous illusionner. Alors quand j'ai eu ces cartes-là, j'ai demandé en fait quel est le conseil pour vous aider par rapport à ça, par rapport à cette éventuelle situation, par rapport à cette possibilité de s'emballer un petit peu sur le plan émotionnel. Et donc j'ai reçu le cavalier des deniers et la 5 de coupe. Alors le cavalier des deniers, c'est vraiment un personnage, si vous voulez, bon c'est quand même un cavalier, hein, c'est quand même pas n'importe quel personnage, c'est pas un roi, mais bon il est déjà, j'allais dire, haut, on va dire, dans la société. C'est un personnage qui est très routinier en fait, qui met les choses en place petit à petit, de manière très concrète. Les deniers, ça représente vraiment la matière, le concret. Donc en fait, moi, ce que j'entends par rapport à cette carte-là, par rapport à tout ce contexte-là, c'est vraiment si rencontre il y a, si, là encore, amoureuse, amicale, professionnelle, peu importe, euh, prenez le temps de construire les choses concrètement. Ne vous enflammez pas, ne vous emballez pas totalement sur le plan émotionnel. Prenez le temps de voir vraiment les actions concrètes, c'est-à-dire s'il y a des promesses, s'il y a des propositions, s'il y a des choses comme ça. Ne vous emballez pas, observez, tiens, est-ce que la personne fait ce qu'elle a dit qu'elle allait faire? Est-ce que la personne, je sais pas, est-ce que la personne euh, prend la peine de, je sais pas, de faire une action par rapport à ce qu'elle avait dit, par rapport à sa proposition? Toutes ces choses-là, vous voyez, restez vraiment bien les pieds sur terre, dans la matière, observez ce qui est concret et surtout prenez le temps de construire les choses petit à petit parce que vraiment ce personnage il s'emballe pas, il construit les choses petit à petit et très dans le concret. Il n'est pas du tout dans l'émotionnel, il n'est pas du tout dans la passion. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de passion en arrière-fond, mais l'idée, le conseil en tout cas là qui est donné, c'est vraiment d'avancer comme ça. Et avancer comme ça dans le but de ne pas vivre une nouvelle déception. Parce qu'en fait la 5 de coupe c'est vraiment, si vous voulez, c'est vraiment le personnage qui est déçu. Il est retourné, il est triste. On voit bien, il y a ces coupes qui sont tombées par terre et qui se sont vidées. Et en fait, ça symbolise vraiment le fait d'être déçu. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il aurait préféré que ses coupes, elles restent droites et qu'il continue de contenir le liquide qu'il y avait dedans. Mais malheureusement, elles sont tombées. Alors, est-ce que c'est lui qui a fait tomber ses coupes? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est venu, qui a trébuché dessus, qui les a fait tomber? Mais vous voyez, c'est vraiment à l'image de je suis déçu en fait. C'est vraiment la déception, il peut y avoir de l'amertume, de la tristesse. Donc vraiment, observez les actions concrètes, mettez les choses en place concrètement, pas à pas, pour ne pas vous enflammer sur le plan émotionnel
et éviter éventuellement une nouvelle déception. Alors ensuite avec ça, ce que j'ai tiré, c'est, j'ai demandé en fait quelles sont les énergies en fait par rapport à cette pleine lune avec l'oracle de la libération énergétique de Isabelle Serf, pardon. Et j'ai tiré la carte de l'abandon. Et en fait, moi, ce que ça me dit par rapport au contexte de ce tirage, c'est qu'en fait, c'est la blessure d'abandon qui, peut-être, dans certains cas, peut vous amener ou peut vous pousser à tout simplement vous emballer un petit peu trop vite quand il y a des nouvelles rencontres, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, amicales, etc. Parce que, en fait, il y a cette blessure qui est présente à l'intérieur de vous qui fait que peut-être vous ressentez une forme de solitude, une forme de... Il y a quelque chose qui n'est pas comblé sur le plan émotionnel, en fait. Quand on est dans la blessure d'abandon, en fait, on ressent une forme de vide à l'intérieur de soi et on n'est pas pleinement comblé sur le plan émotionnel. Donc du coup, c'est pour ça qu'on peut très très rapidement partir dans toute forme d'illusion. Imaginez justement tout un tas de choses dans ces couples qui n'ont pas forcément lieu d'être et qui ne le sont pas forcément. Donc pour moi, le message, il est là, c'est vraiment peut-être aller visiter, aller regarder votre blessure d'abandon pour peut-être justement trouver un apaisement et éviter que ce genre de situation, d'illusion et ensuite éventuellement de déception sur le plan relationnel arrive à nouveau. Et enfin, j'ai demandé un petit message de... Alors, comment il s'appelle cet oracle? Les horoscopes magnétiques d'Isa. J'ai pris donc les horoscopes magnétiques d'Isa, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des... ce sont en fait, il y en a 4, je crois 4 oracles, chacun pour les différents signes astrologiques. Donc là, c'est les signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, et comme la pleine lune est en Verseau, du coup, j'ai choisi cela. Donc le message est le suivant. Aujourd'hui, on te demande de reconnaître ta beauté intérieure. Regarde-toi dans le noir et dis-toi que tu es magnifique. Tu es dans une nouvelle lumière et dans une énergie très solaire. Cela va apporter de très beaux partages avec les autres. Donc je trouve que c'est assez raccord, je ne sais pas ce que vous en pensez, alors je vais vous montrer la carte parce qu'elle est très jolie. Voilà. Je trouve que c'est assez raccord dans le sens où il y a déjà « regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu es magnifique ». Et moi, ça me fait vraiment ce lien avec finalement le fait et le besoin de se remplir par soi-même et de se donner l'amour dont on a besoin pour justement guérir de cette blessure d'abandon. Et ensuite, tu es dans une nouvelle lumière. Donc une fois la blessure guérie, tu es dans une nouvelle lumière et dans une énergie très solaire. Cela va apporter de très beaux partages avec les autres. Des partages avec des autres. C'est-à-dire sur le plan émotionnel, d'une manière complètement équilibrée, chacun donne et reçoit à la même hauteur. Ça ne veut pas dire que chacun donne et reçoit exactement la même chose, parce qu'on se complète et on s'apporte des choses différentes, sinon c'est pas intéressant. Mais c'est à la même hauteur, c'est pas juste une personne qui s'investit et l'autre pas du tout. Voilà. Donc le message était peut-être vraiment très ciblé pour cette pleine lune, mais moi je prends vraiment comme ça vient et je vous retransmets tel quel. Donc dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça fait écho en vous, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager éventuellement autour de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.